Christophe, on évoque avec vous maintenant le niveau de volatilité et son incidence sur les marchés. Le niveau de volatilité, on reste de toute façon depuis le début de l'année dans une tendance où la volatilité tend à s'écraser. Donc on voit, la tendance est relativement claire, puisque donc sur le graphique, c'est assez évident là, ce qu'on est en train de suivre. C'est-à-dire que vraiment depuis le début de l'année, on se trouve ce matin à 14,35. Bon, c'est un léger rebond par rapport à ce qu'on a connu depuis le début de la semaine, et donc des marchés qui ne semblent pour l'instant pas en ce moment ressentir de fortes préoccupations, ou tout au moins ne la traduisent pas par les niveaux de volatilité. Je rappelle, cet indicateur va mesurer, donc celui que nous suivons de semaine en semaine, la volatilité sur l'indice Eurostoxx 50. Donc c'est basé sur une élaboration qui va prendre en compte le prix auquel s'échangent les options sur le marché organisé Eurex, donc qui est la référence, cet indice c'est un peu la référence en Europe, c'est-à-dire que celui que tout le monde va suivre. Alors dans le passé, les investisseurs individuels ne le suivaient peut-être pas, maintenant c'est intéressant de le suivre, mais surtout pour constater que on est dans une phase où fondamentalement on ne voit pas pour l'instant d'éléments qui pourraient faire remonter cet indicateur, donc ça peut toujours se produire. Et ce qui se traduit, et ça je pense que c'est un élément de maturité dans le cadre de notre marché, pour répondre à la deuxième partie de votre question, ce qui se traduit par des investisseurs qui vont avoir plus recours à des produits donc à barrière, donc parce que le produit à barrière, on le sait qu'à partir du moment, donc les turbos dont nous parlions, lorsque la barrière est franchie, mon produit se désactive, et donc plus le marché est volatile, plus ce risque de désactivation est important, mais lorsque le marché effectivement se trouve dans une phase de volatilité relativement basse, on peut en effet aller chercher ce type de produit qui est relativement simple à utiliser, et c'est notamment ce qui se passe sur les produits sur l'indice, où on voit les transactions se reporter effectivement sur les turbos, puisque si on veut rentrer dans le détail, seulement 14% des échanges ont été faits sur les produits sur l'indice sur les varants, alors que pour tout le reste, fondamentalement, nos investisseurs ont utilisé des produits turbo limité, turbo limité baisse en fonction de la durée de leur scénario. Naturellement, ils ont choisi le produit adapté.